Moncontour, petite cité de caractère au cœur de la Bretagne, dans le département des Côtes-d'Armor, a su mettre en valeur un riche patrimoine historique. Le choix du site avait été fait en fonction justement de sa situation géographique, qui était le contrôle des axes routiers, que ce soit à la fois pour le commerce que pour le point de vue militaire. Parce on contrôlait les axes Loudéac-Lamballe et Saint-Brieuc-Merdrignac. Donc Moncontour a été édifié au XIe siècle pour défendre Lamballe, qui était capitale de Penthièvre, et c'est pour ça qu'on a le château en lui-même et ensuite une ceinture de remparts. Du XIe jusqu'à peu près au XVIe, XVIIe, voire début XVIIe siècle pour les grandes lignes. C'est une cité qui est militaire en base pour défendre Lamballe. Le château en lui-même, et ensuite on voit tous les remparts qui ceinturent la ville. Et à ce moment-là, donc l'habitant de Moncontour s'est tourné vers une nouvelle activité, et cette activité, c'est la toile de lin. Et cette toile de lin au XVIIe et XVIIIe siècle, c'est la richesse de Moncontour puisqu'elle était exportée vers l'Espagne et les Pays-Bas, et par l'intermédiaire des comptoirs que nous avions dans ces deux pays, vers l'Amérique du Sud et les Indes. Je suis Pascal Travers, je suis propriétaire d'un restaurant qui s'appelle le Chaudron Magique à Moncontour. Le thème du Moyen-Âge est un thème particulier, il y en a très peu dans toute la France et très peu aussi en Bretagne. Ça nous permet de capter une clientèle qui viennent faire 20, 30, 40 ou 50 km pour justement pouvoir découvrir ce thème. Donc ça nous semble favorable d'avoir pris ce thème-là dans une cité comme Moncontour. La maison, on l'a appelée La Berlingue parce que c'est une ancienne maison de négociants de toile, de berlinge, dit le berlinge, qui était la toile dont on faisait les voiles de bateau. Puis au niveau des enseignes, c'est vrai qu'il y a on va dire, pas une coutume, mais la mode a été lancée de faire des parchemins. Cette image médiévale rencontre d'ailleurs un certain succès auprès des touristes. Les années avec fête, c'est à peu près entre 50 et 60 000 visiteurs sur l'année. Sans fête, c'est 45 000 visiteurs à peu près. Parce que rien que la fête médiévale, ça draine environ entre 15 et 20 000 personnes. La plupart, c'était des Français, beaucoup de gens de Paris qui aiment bien faire des vacances dans cette région, mais aussi des Anglais, on a eu des Américains, des gens, on fait des réservations sur Internet aussi, alors il y a des Américains qui viennent faire des vacances, des Hollandais. Cependant, être une cité historique entraîne aussi certaines contraintes. Certains éléments de la ville sont classés monuments historiques ou d'autres inscrits à l'inventaire supplémentaire des monuments historiques, donc automatiquement obligation de restaurer selon certains critères. Alors les contraintes, c'est si possible garder tout en l'état et améliorer aussi cette image. Alors c'est vrai qu'il ne faut pas de publicité dans les remparts, ce serait facile pour tout le monde de mettre des panneaux le long des remparts, dans les petits jardins. Être une cité médiévale est donc un atout pour le tourisme, mais cela crée aussi des contraintes.